Salut tout le monde, c'est Louis. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. J'ai bugué un peu, désolé. Bref, premièrement, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo et j'espère que vous avez préparé un petit bol de fruits, parce qu'on mange pas de sucre, attention, on est healthy. C'est reparti. Alors si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé au fur et à mesure de mon mois sans sucre et quels sont les résultats, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois, etc. Donc je vais tout vous raconter et je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour pas vous ennuyer. Donc j'ai commencé mon mois sans sucre début juillet, c'est-à-dire dans la première semaine de juillet, vers le 4-5 à peu près, et ça m'est venu vraiment sur un coup de tête parce que pendant le bac, parce que j'ai passé mon bac ES cette année, et pendant le bac j'ai pris en 2 semaines 5 kilos par le stress, genre j'arrêtais pas de manger, je faisais pas de sport, et donc début juillet j'ai décidé de me reprendre et de me dire écoute Louis, tu repars dans une semaine sans... Enfin au départ c'était une semaine sans sucre, parce que oui au départ plusieurs fois dans l'année je m'étais fait des semaines sans sucre, c'est à dire que je me défiais entre guillemets moi-même et j'arrêtais de manger du sucre pendant une semaine pour voir un petit peu les effets sur ma peau, parce que comme tous les adolescents j'ai des petits problèmes d'acné etc, enfin de petits boutons qui arrivent, enfin en soi chaque cas est particulier, donc allez voir un dermatologue, genre je suis pas du tout dermato quoi, donc je suis pas là pour vous vendre une solution miracle alors qu'elle l'est pas. Ne faites pas n'importe quoi pour vaincre les boutons, je veux pas du tout que vous remettez ça sur moi s'il vous plaît. Et étonnamment, je continue toujours. Aujourd'hui, le jour où je filme cette vidéo, on est le 11 août et je compte continuer parce que vous allez le voir dans la vidéo. Et ça m'a vraiment fait du bien sur tous les points. Donc premièrement, qu'est-ce que j'ai enlevé de mon alimentation? Parce que évidemment quand on dit sucre, il y a du sucre partout. Genre que ce soit dans les pâtes, que ce soit dans tous les aliments, il y a du sucre. Mais quand je parle de sucre, je vais dire le sucre raffiné parce que je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire le sucre qu'il y a dans les gâteaux, le sucre qu'il y a dans les sodas, dans les bonbons, etc. En fait je ne mangeais plus, je ne mange plus toujours de gâteaux. Donc de gâteaux le matin, etc. Le matin je mange des fruits. Je ne bois plus de soda. Enfin j'en buvais pas forcément avant, mais j'en bois plus du tout, je bois que de l'eau. Ou alors des jus de fruits pressés, genre c'est la seule chose que je bois, et je bois vraiment presque que de l'eau parce que les jus de fruits pressés c'est très rare que j'en boive. Que j'en boive. Évidemment je ne mange pas de bonbons parce que les bonbons c'est ce qu'il y a de pire. Je ne mange pas dans les fast food ou alors des fois au Subway. Évidemment le sucre qu'il y a dans les autres aliments tels que les pâtes, tels que... Enfin en fait il y a un peu de sucre dans tout, comme il y a un peu de sel dans tout il me semble, donc je peux pas évidemment éliminer tout sucre. Bref je vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas. Donc on va dire que j'ai enlevé tous les sucres raffinés et j'ai essayé de manger le plus sain possible. Donc le matin je me lève, je prends des fruits et une bouteille d'eau, genre une bouteille de 0, enfin de 1 litre et demi, non enfin la moitié d'un litre, parce que j'essaie de boire entre 1 litre et demi à 2 litres par jour pour ma peau etc. Ensuite le midi je mange un repas tel que des pâtes, des légumes, un peu de viande, enfin je mange vraiment de tout. Et donc au goûter évidemment je mange soit un fruit, soit je mange pas au goûter, enfin ça dépend en fait, ça dépend si j'ai faim ou pas. Et le soir évidemment je mange soit de la viande, soit du poisson, etc. Évidemment comme l'intention c'était aussi de perdre du poids, j'ai essayé de me restreindre aussi au niveau alimentation, c'est à dire que je mangeais de tout en petite quantité. En fait le but c'était pas de me frustrer, parce que j'ai déjà eu un régime où j'ai perdu 25 kg il y a 2 ans et j'avais fait un petit peu la même chose et ça s'était très bien passé, j'ai pas repris de poids ensuite. Je peux manger, je sais pas moi, de la viande le soir, je peux même manger un truc hyper gras, mais j'en mange un peu moins que d'habitude. Donc tout simplement je mange de tout mais en petite quantité, et je pense que c'est un petit peu la clé pour perdre, parce que se frustrer c'est pas bon, parce que une fois que tu l'auras fini, genre tu vas te venger un petit peu. Donc ça c'était un petit peu ce qu'il y avait au niveau alimentation. Voilà, je mange de tout en petite quantité, je mange pas de sucre du coup, et évidemment dans les fruits, parce que je sais que certains vont me dire il y a du sucre dans le fruit, mais c'est du sucre qui est bon pour le corps, c'est à dire que tu peux manger des fruits de manière illimitée, même si évidemment à un moment ça va devenir un petit peu toxique, parce que bon les fruits pour vos digestions on s'est compris. Et ensuite surtout boire de l'eau. Moi comme j'avais déjà fait et comme je voulais absolument perdre du poids et comme je voulais juste me sentir bien dans ma peau, j'avais pas forcément de problème à ne pas manger de sucre parce que déjà je l'avais déjà fait, donc j'étais un petit peu entraîné. J'ai craqué une fois quand j'étais allé au restaurant avec mes amis et j'ai mangé une gaufre, voilà c'était très bon etc, j'ai bien aimé, mais j'en ai pas remangé ensuite. Je suis quelqu'un de... Enfin je veux absolument pas me lancer les fleurs ou quoi, hein, genre vraiment pas du tout. Mais quand je me mets un truc en tête, vous voyez, genre je suis à fond dedans et du coup genre je suis pas trop tenté. Je vous conseille soit de vous brosser les dents, par exemple quand vous avez fini de manger etc, tu te brosses les dents et du coup t'as moins envie de manger. Enfin c'est bête mais ça marche. Essayez de vous changer les idées ou alors de vous occuper pendant la journée pour éviter de penser à ça, parce qu'en plus là je suis en vacances d'été, je travaille pas, donc je reste souvent chez moi, donc ça peut être dur pour certains. Après voilà, au niveau motivation c'est à vous de trouver la motivation pour, et en même temps vous êtes absolument pas obligé de le faire. Mais aussi ce qu'il faut se dire c'est que si vous faites une entorse, ne vous blâmez pas pour ça, enfin je veux dire de toute façon c'est passé. Même si vous avez dépassé les limites que vous êtes fixées, c'est pas grave, genre de toute façon c'est fait, et juste passer à autre chose, et c'est absolument pas grave, c'est humain en fait de craquer, c'est normal, même dans tout régime, dans tout quoi que ce soit, tu vas craquer certaines fois et c'est absolument pas grave. Ensuite là on va passer au point crucial, c'est-à-dire les résultats, qu'est-ce qui a évolué etc. Donc en un mois, en un mois j'ai perdu 7 kilos, enfin non j'ai perdu 6 kilos en un mois en ne faisant pas de sport du tout. Je sais que c'est pas bien mais parce que j'avais pas le temps, j'avais la flemme etc, donc j'ai pas fait de sport. Juste en enlevant le sucre de mon alimentation, à boire beaucoup d'eau et juste à faire un petit peu attention à ce que je mangeais. Ensuite les résultats au niveau de ma peau, honnêtement je trouve que j'ai une peau un petit peu plus nette, moins de boutons, après genre j'ai quand même des boutons évidemment, je pense que vous les voyez à la caméra, même si là l'éclairage ça fait que
vous les voyez pas forcément, mais il me reste des boutons, mais je trouve que mes boutons ont vraiment évolué. J'ai une peau, je trouve, en meilleure santé, genre je me lève le matin, je suis bien, genre je me sens vraiment bien. Après moi j'ai une peau grasse, donc évidemment déjà les boutons, bon, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Et en plus bah quand je me lève le matin, j'ai quand même la peau grasse, évidemment, genre c'est pas ça qui m'a enlevé ma peau grasse, mais en soi genre je trouve que j'ai quand même une meilleure peau. Au niveau de mon corps, j'ai senti, enfin en fait je me sens un petit peu mieux évidemment, genre déjà au niveau digestif, ah ouais c'est important. Je trouve personnellement que j'ai moins de maux de ventre, je me sens vraiment moins ballonné, etc. Et ensuite au niveau de l'alimentation, je trouve que je mange moins, même le midi, même sans me restreindre, sans me dire ouais Louis mange pas trop, bah je trouve que j'ai quand même moins faim, genre j'ai moins d'appétit. J'aime toujours manger hein, vraiment, genre je suis quelqu'un qui aime manger, genre j'aime bien manger, j'aime bien manger gras, etc. Mais quand même je trouve que je mange moins, j'ai moins d'appétit, et je pense que c'est une bonne chose. Après je suis évidemment pas nutritionniste, mais je pense que c'est quand même un bon point. En fait si je devais résumer ces un mois de sans sucre, bah c'est vraiment que du positif. Genre j'ai pas eu de période où j'étais pas bien, où j'avais vraiment envie, parce que bah juste j'étais à fond dedans et j'étais vraiment motivé. Même dans ma tête genre je me sens vraiment mieux. Je vais continuer comme ça. Je vais m'accorder évidemment des petits cheats, genre des petits moments où je vais manger, je sais pas, une gaufre ou genre un petit gâteau si vraiment j'ai faim. Je fais pas ça dans le but de devenir vraiment hyper maigre, etc. Je fais juste ça dans le but d'être bien dans mon corps. Après évidemment je pense que je vais avoir des critiques en commentaire qui vont me dire que c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien pour ton corps, etc. C'est pas grave, enfin c'est mon corps, j'en fais, enfin je le gère comme je veux, je vais très bien. Genre j'ai pas de manque de fer, j'ai pas de manque de sucre, genre tout va très bien, mon corps est pas en manque. Tu peux très bien te baser sur les fruits ou te baser sur autre chose, mais encore une fois j'ai pas ressenti de mauvaises choses dans mon corps et mon corps va bien. Alors évidemment si vous avez des questions et si vous voulez pas les mettre en commentaire parce que vous préférez rester anonyme, envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter ou etc. Enfin tous mes DM sont ouverts. Si vous avez quelconque question à laquelle j'ai pas répondu dans cette vidéo, évidemment venez me parler, mais s'il vous plaît ne venez pas me poser des questions à laquelle j'ai répondu dans cette vidéo, parce que je pense que je vais avoir pas mal de DM à la suite de cette vidéo, parce que ça intéresse beaucoup les gens, parce que quand j'en parlais sur mes réseaux, beaucoup de monde me demandait comment ça se passait, etc. Faites attention, genre soyez attentifs. Si vous avez des questions, posez-les en barre d'infos, enfin posez-les en commentaire, c'est peut-être mieux. Évidemment laissez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, mettez la cloche si vous voulez, rejoignez-moi sur mes réseaux si vous le voulez aussi. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche à 16 h. Salut. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the verb. You curved on